montage, en fait, je vais vous montrer comment réaliser un collier. Alors, pour le matériel, il vous faudra tout d'abord de la chaîne. Donc, vous aurez choisi votre taille de collier. Ensuite, évidemment, une création. Donc, moi, ce sera une tarte. Toute simple, il n'y a pas de secret. Un accessoire si vous le souhaitez. Donc, moi, je vais rajouter un nœud. Mais c'est pas par hasard que je choisis cette création. C'est parce qu'en fait, comme ça, je vais vous montrer en même temps comment on accroche un nœud en bijou. Comment on met un nœud sur une chaîne ou autre. Comme ça, je vais vous montrer. Ensuite, vous aurez besoin d'un mousqueton si vous le souhaitez pour fermer votre collier. D'une autre chaîne, donc moi c'est pour faire une extension. Donc voilà, c'est une chaîne au maillon plus épais pour faire une sorte d'extension. Pour pouvoir accrocher le mousqueton et choisir la taille de votre collier, hein, c'est le plus grand, enfin voilà, vous avez compris. Puis ça c'est facultatif, mais je vais utiliser une perle à écraser. Enfin une perle écrasée, c'est plutôt un cache-nœud. Voilà, enfin sur certains sites c'est perle écrasée, mais non, c'est un cache-nœud. En fait c'est pour mettre au bout de la chaîne pour finaliser un petit peu, comme un peu pour les petites gouttes d'eau qu'on met au bout pour finaliser le collier. Donc ça c'est vraiment facultatif, c'est que j'aime pas laisser la chaîne toute seule comme ça. Après vous aurez besoin d'anneaux, donc évidemment vous n'aurez pas besoin d'autant d'anneaux, vous aurez besoin que de taille. Alors je vais utiliser cela, c'est pas du tout obligé, mais moi j'aime bien utiliser cette taille pour le nœud. Vous aurez besoin de 2 gros anneaux pour pouvoir accrocher le nœud. Donc moi je vais prendre 2 anneaux de 1 cm il me semble. Je crois qu'ils font 1 cm. Non, 8 mm. Voilà, 2 gros anneaux de 8 mm. Puis des plus petits, donc j'ai plus vraiment de taille. Ça doit être 4 mm. Enfin je sais plus exactement la taille. Donc voilà, juste 2 tailles différentes. Ensuite, puisque je vais utiliser un nœud pour pas qu'il se décroche, je fais le coller. Donc je vais utiliser de cette colle là que je vous ai déjà montré dans quelques-unes de mes vidéos. Et puis bien évidemment, pour pouvoir monter tout ça, vous aurez besoin de pinces. Donc ces pinces là, on peut en trouver partout. Donc il y a vraiment plusieurs pinces, hein. Par exemple, il y avait un lot qu'on peut trouver chez Fonitou, par exemple. Un lot de 3 pinces. Voilà, une pince plate, une pince coupante, une pince au bourron qu'on peut trouver chez Fonitou. Mais pour ma part, ces pinces-là, j'en ai acheté une à Cultura et l'autre, c'était sur le site de Au Loisir Créatif. Donc en tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos et tout, donc on ne sait pas. Merci de lire la barre d'infos avant de me poser des questions. Donc voilà, et puis bon, on va commencer au Tout d'abord, on va déjà s'occuper du nœud. Alors vous prenez votre nœud. Ensuite, je vais prendre mes 2 gros anneaux. On va mettre tout ça de côté pour le moment. Nous allons prendre les pinces. Et en fait, c'est tout simple. Donc au début, on ouvre l'anneau. Alors, il faut surtout pas l'ouvrir de gauche à droite. Il faut toujours l'ouvrir d'avant en arrière, comme ceci. Pour éviter de le déformer. Vous voyez, j'ai juste tourné de gauche à droite, parce que sinon ça va se déformer. Ensuite que vous l'ayez ouvert, vous le mettez dans le tissu, dans le petit bout de tissu au milieu. Du milieu, pardon. Vous le faites passer. Voilà, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grandes difficultés à avoir. Puis en fait, je vais fermer l'anneau de la même manière que je l'ai ouvert. Voilà, on le referme bien. Ensuite, on va prendre le deuxième anneau et on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté du nœud. Après avoir fait ça, je le reforme un petit peu. Voilà, je retourne tout bien, je repositionne tout. Et ensuite, le problème qu'on m'a souvent posé, c'est que le tissu du milieu s'en va, donc ce qui défait mon nœud. Alors pour éviter cela, justement, je vais tourner. Alors là, on voit bien l'ouverture de l'anneau, s'il veut bien zoomer, enfin s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, on voit bien l'ouverture de l'anneau, donc en fait, je vais le mettre de côté. Attention, pas au-dessous, mais par exemple, juste ici. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, où je vais le mettre juste là. Donc là, on voit bien que c'est ici. Et ensuite, je vais prendre ma colle et en fait, je vais coller le nœud, ou du moins le tissu du milieu. Alors, ce qui peut arriver, c'est par exemple, là, il y a un petit bout de tissu qui dépasse. Alors, il suffit de prendre des ciseaux, voilà, pour couper le tissu qui dépasse.
Voilà, et attention, il ne faut surtout pas tirer dessus, sinon c'est là où on va découdre tout le nœud. Donc c'est juste des fils qui ont été mal raccordés, on va dire. Voilà, je coupe juste ce qui dépasse. Il ne faut surtout pas tirer dessus. Donc je disais, je prends ma colle, je l'ouvre, puis je vais le mettre déjà aux anneaux. Voilà. Donc la mienne, enfin celle-ci devient transparente, ne vous en faites pas. Ensuite là, c'était ici. Et en fait, je vais en mettre aux extrémités, par exemple ici. Enfin, je vais le mettre tout autour, parce que ça c'est le derrière du nœud. Là, j'en mets un petit peu dedans et j'en mets là. Et voilà, ensuite n'oubliez pas de bien refermer votre colle. Il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Donc si vous avez vu, j'ai bien mis de la colle aux extrémités de l'anneau, c'est pour éviter qu'il s'ouvre et pareil pour l'autre. Le temps que le nœud sèche, en fait, on va s'occuper de la chaîne. Alors vous prenez votre chaîne, puis on va s'occuper de l'extrémité. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pris une chaîne avec des maillons un peu plus grands. Et en fait, moi j'ai pris des maillons ouverts. Donc du coup, en fait, ce sont des où il n'y a pas besoin d'anneaux pour les accrocher. Alors de la même manière que pour les anneaux, je l'ouvre d'avant en arrière. Voilà. Et je vais le mettre dans le dernier maillon de la chaîne. Puis je referme. Et voilà, déjà 2 chaînes raccordées. Ensuite, au bout de cette même chaîne, enfin de la chaînette, si on peut dire, de l'extension, bref, comme vous voulez, je vais refaire la même chose. Je vais l'ouvrir. Puis il suffit de mettre le cache-nœud et de refermer. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. Ensuite, de l'autre côté de la chaîne, nous allons accrocher le mousqueton. Alors par rapport à la taille du mousqueton, on voit bien que les maillons sont trop petits par rapport à la taille du mousqueton, donc je vais rajouter un anneau. Donc vous allez prendre un anneau, donc plus petit que pour le nœud, comme vous pouvez voir, hein, vous pouvez voir la différence, ils sont plus petits. Vous l'ouvrez, vous mettez dans le mousqueton, puis vous mettez dans la chaîne. Voilà déjà un bout de votre collier, enfin la chaîne. Ensuite, pour la création, vous prenez votre création. Donc soit vous avez un trou pour faire passer un anneau, soit vous avez mis un clou pour y mettre un anneau. Donc dans ce cas-là, vous prenez votre anneau, vous l'ouvrez, pareil. Vous passez dans votre création. Et cette fois-ci, vous allez passer dans le nœud. Alors faites attention au devant et derrière du nœud. Là, on voit bien que c'est le derrière et là, on voit bien que c'est le devant. Donc, on le met de manière à que ce soit bien, on va dire. Voilà. Donc faites attention que ce soit bien sec. Hein. Voilà, une fois que c'est sec, donc j'ai laissé un petit moment de séchage, vous allez mettre un autre anneau, enfin vous reprenez un anneau, vous le réouvrez, vous mettez dans le nœud, puis vous prenez un maillon de la chaîne, enfin maillon, vous prenez la chaîne, puis vous passez en fait comme ceci dans l'anneau, toute la chaîne dans l'anneau. Hein. Il ne faut surtout pas accrocher l'anneau à un maillon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, donc là on voit bien de façon que la création peut bouger. Là elle est pas, enfin vous voyez bien que c'est pas accroché. Voilà, et ensuite il reste plus qu'à attacher le mousqueton, un maillon de l'extension. Donc moi j'attache souvent au premier, après c'est quand vous voulez. Et voilà, c'est tout simple, c'est un petit collier monté. Après évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre un nœud. Hein. Parfois on met pas de nœud, des fois on met des perles, enfin c'est vraiment comme vous voulez. Et voilà un collier qui est fini.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez d'autres vidéos au montage, ou soit boucle d'oreille, bracelet, quand vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!